Salut à tous, bienvenue sur Tech Easy Hardware. Aujourd'hui, on va s'attaquer au composant souvent le plus cher d'une config, la carte graphique. Alors déjà, c'est quoi une carte graphique? C'est tout simplement elle qui gère l'affichage sur votre écran. Il en existe deux sortes. Il y a les cartes graphiques intégrées, donc intégrées dans votre CPU, et qui sont généralement très peu performantes. Et il y a une deuxième sorte de cartes graphiques qui sont plus répandues, c'est les cartes graphiques plus classiques, donc qui viennent se plugger directement sur votre carte mère. C'est de celle-là qu'on va parler aujourd'hui. Une carte graphique fonctionne presque comme un processeur. Elle a des cœurs et chaque cœur a une fréquence. La grosse nuance, c'est que les cœurs graphiques, dits cœurs CUDA, sont beaucoup plus nombreux que sur un processeur. Par exemple, un processeur moyen, environ 4 cœurs. Pour vous dire, une carte graphique moyenne, environ 2000 cœurs CUDA. Donc vous voyez la différence. Un GPU est également doté de VRAM. Donc c'est la mémoire vidéo. C'est un peu comme la mémoire vive de votre ordinateur. Donc chaque carte graphique sera proposée avec une quantité de VRAM. Donc je vous le dis, plus il y en a, mieux c'est. Donc pour avoir une carte graphique puissante, il faut beaucoup de cœurs CUDA, une bonne fréquence d'horloge et beaucoup de VRAM. Voilà. Il y a actuellement deux producteurs de puces graphiques, AMD et Nvidia. Ce sont les seuls à produire des puces graphiques. Ensuite, ils redistribuent ces puces à des entreprises comme Asus, Gigabyte, MSI, etc. Ces entreprises vont travailler autour de la puce graphique pour améliorer les performances. Et peu importe ce qu'ils feront, ils devront garder la même base de puce graphique pour pouvoir dire que leur modèle est celui qui est fourni par Nvidia. Par exemple, s'ils achètent une 2080 Ti, ils seront obligés de garder la puce 2080 Ti fournie par Nvidia. Donc pour être compétitif, ils travaillent sur plusieurs points. Le premier point, c'est la performance. Donc ils vont partir tous du même point, c'est-à-dire la puce graphique donnée par Nvidia ou AMD. Leur boulot en fait, c'est de pouvoir overclocker cette puce. Donc ils vont justement augmenter la fréquence d'horloge. Donc plus ils arriveront à augmenter la fréquence d'horloge, forcément plus la puce sera performante, donc la carte sera performante. Le deuxième point, c'est le refroidissement. Donc forcément, s'ils overclockent leur carte graphique, elle va consommer plus d'électricité, elle va chauffer plus. Donc il faut qu'ils conçoivent un système de refroidissement qui est suffisamment gros pour pouvoir justement dissiper toute la chaleur produite. Donc ils vont concevoir un airblock. Sur certains modèles, il y a un système de refroidissement un peu spécial, ce qu'on appelle un système hybride. Donc en fait, c'est tout simplement un airblock, comme ici, qui sont venus poser en fait sur un système de water cooling. Donc on peut voir les entrées water cooling ici. Donc c'est ce qu'on appelle un système hybride. Et donc en fait, ça allie le refroidissement par air et le refroidissement par eau. Donc souvent, c'est des cartes qui sont assez haut de gamme, donc vous retrouverez ça sur des modèles 80 Ti par exemple. Ça coûte généralement très cher parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous faites ça, ça vous évite d'acheter un waterblock qui coûte en général 100 à 150 euros. Donc c'est plus cher. Et donc le troisième point, c'est le design, parce que tout simplement une carte graphique c'est gros, donc on voit que ça dans un ordinateur. Donc autant la faire belle et lui mettre du RGB un peu partout et travailler un peu sur justement ce design pour que voilà, ça pète un peu plus. Il existe plusieurs gammes de cartes graphiques. Donc aujourd'hui on va parler que de Nvidia parce que ça va parler à plus de monde. Donc il y a la gamme 50 et 50 Ti qui font partie du bas de gamme des cartes graphiques, ça veut dire c'est l'entrée de gamme où on commence à pouvoir jouer, donc c'est des cartes qui sont en général assez peu chères. Ensuite il y a la gamme 60 pour le milieu de gamme, la gamme 70 Ti pour le haut de gamme, et enfin la gamme 80 Ti pour le très haut de gamme. Et on retrouve cette différence de gamme par leur prix. Donc pour vous dire, on peut retrouver un modèle 50 presque 1000 euros moins cher qu'un modèle 80 Ti. Donc ça vous donne une idée de la différence de prix qu'il peut y avoir et le prix que ça peut coûter une carte graphique, déjà plus de 1000 euros. À chaque nouvelle génération, le préfixe change. Donc par exemple ici, je vous ai montré une 980 Ti. Donc c'est un modèle qui a quelques années. Le modèle suivant, la génération suivante, en fait c'est devenu une 1080 Ti. Donc ils ont gardé le 80 Ti et ils ont juste remplacé les deux chiffres qui venaient juste avant. Donc c'est resté GTX. Aujourd'hui il y a une nouveauté, c'est que les nouvelles cartes graphiques sorties ne sont plus des GTX, c'est devenu des RTX.
et c'est plus des 1080, c'est du coup ils sont passés de 10 à 20, donc c'est devenu, par exemple on peut avoir une 2080 Ti. Et donc chaque marque peut proposer plusieurs cartes graphiques sur le même modèle. Par exemple MSI peut présenter une RTX 2060 pas chère et une RTX 2060 très chère. Tout simplement parce qu'ils auront optimisé une et ils n'auront pas optimisé l'autre. Donc forcément vous en aurez une plus chère et une moins chère. Mais ça sera toujours une RTX 2060. Et donc à cause de ça, on peut retrouver des disparités de prix pouvant aller jusqu'à 200 €. Et donc le problème qui va se poser, c'est que vous pouvez, si vous allez sur des sites internet pour chercher votre carte graphique, vous allez vous retrouver avec des RTX 2060 plus chers que des RTX 2070. Tout simplement parce que vous aurez des RTX 2060 bien optimisés contre des RTX 2070 moins optimisés, voire pas optimisés. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas-là et que vous hésitez entre deux modèles de carte graphique, moi je vous le dis, prenez toujours le modèle au-dessus. Tout simplement parce que la puce graphique est de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas de meilleure qualité, mais elle sera plus performante. Donc en fait, votre carte graphique devra moins pousser pour arriver au maximum du modèle d'en dessous. C'est-à-dire qu'une RTX 2070 devra de toute façon moins pousser pour arriver au maximum de ce que peut faire une RTX 2060. Donc vous la payerez un peu moins cher du coup qu'une RTX 2060, mais par contre elle aura une plus grosse gamme de performance. Alors il y a plusieurs points auxquels il faut faire très attention quand vous achetez une carte graphique. Et le premier, c'est assez simple, n'achetez pas votre carte graphique sur des sites bizarres. N'achetez pas votre carte graphique sur Wish par exemple. Parce que c'est des sites en fait qui vont vous vendre des trucs que vous n'êtes pas sûr de ce que vous achetez en fait. Vous n'êtes pas sûr que vous achetez bien le modèle que vous avez vu sur votre écran. Et le problème c'est que eux ils en profitent. C'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer une carte graphique qu'ils ont fait toute belle pour l'occasion en vous vendant une RTX 2080 et qui en fait est une GTX 560. Et en fait ils ont juste fait le truc tout beau, ils mettent une étiquette RTX 2080 dessus. Et pour vous, c'est une RTX 2080. Et ils vont même juste plus loin, c'est qu'ils vont flasher le BIOS pour que votre ordinateur reconnaisse ça comme une RTX 2080. Sauf que du coup, votre ordinateur, lui, il va installer toutes les mises à jour pour une RTX 2080. Sauf que c'en est pas une. Et du coup, la VRAM, elle est complètement dépassée. Le GPU, il est dépassé aussi. Donc au final, votre carte graphique ne marche pas. Donc moi, je vous le dis, n'achetez pas votre carte graphique. Si une carte graphique vous paraît donnée, c'est que c'est une arnaque. Dans 99% des cas. Le deuxième point, très très important, quand vous achetez une carte graphique, vérifiez qu'elle peut rentrer dans votre ordinateur. Ça paraît con comme ça, mais des fois les boîtiers sont tout simplement trop petits pour faire rentrer des cartes graphiques de grande taille. Donc moi ce que je vous conseille, c'est quand vous allez voir votre fiche technique de votre carte graphique, il y a marqué la taille exacte que fait votre carte graphique. Donc souvent ça passe pas sur cette largeur. Elle est souvent trop longue. Donc regardez déjà sur la fiche descriptive de votre carte graphique et aussi sur celle de votre boîtier qui vous dira jusqu'à quelle taille vous pouvez aller en carte graphique. Donc le troisième point, votre puissance d'alimentation. Il se peut que si vous avez une alimentation de faible capacité, elle ne puisse pas gérer une grosse carte graphique. Donc du coup, elle risque de ne pas avoir assez de puissance. Donc pour ça, il faut que vous choisissiez une alimentation bien dimensionnée. Donc je vous laisse le lien de ma vidéo que j'ai faite sur comment choisir son alimentation. Je vous mets tout ça en description. Le quatrième point, c'est l'architecture interne de votre carte graphique, ce qu'on appelle la GDDR. Plus la GDDR de votre carte graphique est ancienne, moins elle sera performante. Par exemple, une GTX 1660 Ti tourne avec de la GDDR5X. Une RTX 2060 tourne avec de la GDDR6. La 1660 Ti est plus performante en tout point que la RTX 2060. Elle a plus de cœur, une meilleure fréquence d'horloge, elle est mieux sous tous les niveaux. Mais au final, c'est la RTX 2060 qui est meilleure, qui a une meilleure performance. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout simplement une meilleure architecture, ce qui la rend beaucoup plus rapide qu'une GTX 1660 Ti. Et enfin, cinquième et dernier point, les benchmarks. Quand vous achetez une carte graphique, il faut toujours regarder les benchmarks. Ça vous donne une idée de la puissance de votre carte par rapport à d'autres cartes. Et ça vous permet de faire un choix plus précis. Et ça vous permet aussi de savoir quelle carte a le meilleur rapport qualité-prix. Parce que chaque carte ne se vaut pas. Par exemple, les 2080 Ti ont un très mauvais rapport qualité-prix. Parce que c'est des cartes qui coûtent extrêmement cher, mais qui sont très performantes aussi. Mais à côté de ça,
ça reste une carte graphique. Donc vous allez payer presque 2000 € pour une carte graphique, c'est cher, alors que pour une 2060, vous allez payer entre 300 et 400 €. Vous voyez une différence énorme. Donc je vous en mets un en description, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Une fois que vous aurez vérifié tous ces points, vous serez prêt à acheter votre carte graphique. Chacune des cartes de dernière génération fait tourner n'importe quel jeu. La différence entre une carte bas de gamme et une carte haut de gamme, c'est qu'une carte haut de gamme fera tourner les jeux plus longtemps. Parce qu'une bas de gamme, au bout de 1 ou 2 ans, elle sera dépassée et il faudra sûrement en racheter une si vous voulez continuer à faire tourner tous vos jeux. Par contre, une haut de gamme, elle mettra plus de temps à se démoder. Parce qu'il y aura toujours une haut de gamme plus puissante qu'elle qui sortira, mais la vôtre mettra plus de temps à descendre dans la gamme, on va dire. Donc, une carte haut de gamme, donc plus performante, le restera un peu plus longtemps qu'une carte bas de gamme, moins performante. Donc ça, c'est un peu un choix cornélien, parce que est-ce que vous préférez mettre beaucoup d'argent dans une carte graphique que vous garderez un peu plus longtemps, ou est-ce que vous préférez mettre peu d'argent dans une carte graphique que vous garderez pour le coup moins longtemps? Ça, c'est à vous de choisir et c'est un choix que seul vous pouvez faire. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses, qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, j'y répondrai. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!